きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ Konnichiwa license, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc au programme aujourd'hui, la présentation d'un attaquant que je ne voulais pas passer sous silence, Chaka Blanc. Il est sorti en même temps que Poséidon, donc forcément à tout seigneur, tout honneur, on a commencé par le dieu des mers et ses marinas. Mais ce guerrier-là, il a quelque chose de particulier, il est intéressant et je pense que ça peut devenir réellement une valeur sûre pour l'avenir en fonction de l'évolution de la méta, mais vraiment un très bon chevalier. Donc je voudrais qu'on prenne le temps de le présenter aujourd'hui. On ira également le voir évoluer en PVP. Je ne l'ai pas droppé, mais j'ai eu la possibilité d'en rencontrer un. Alors il n'était pas forcément très évolué, mais ça vous donnera déjà une idée de ce qu'il est capable de faire. J'ai laissé jouer un petit peu pour qu'on se rende compte. Et puis pour le coup, on finira par un petit tour sur la step up. On essaiera, j'espère que vous me porterez chance sur un petit drop. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous trouverez le lien de notre Discord sous la vidéo. Je vous invite à nous rejoindre, il y a des tournois qui s'annoncent, des nouveaux qui sont arrivés, donc il y a vraiment une dynamique qui s'installe, ça devient de plus en plus sympa. Voilà, donc notre ami Chaka de la Vierge Blanc. Alors, pour commencer, c'est un attaquant bicolore, il attaque en blanc et en rouge. Ça peut être intéressant. Alors, la particularité de ce guerrier, outre qu'ils lui ont réussi une carte que je trouve fantastique, elle est vraiment très jolie, c'est qu'il a énormément de PV pour un attaquant. Clairement, là, il est rang 15 sans stuff. On est à 137 000, donc ça sous-entend que très facilement, avec un peu de stuff, un peu de banc, enfin, comme on sait faire, c'est un attaquant que je pense on pourra présenter assez vite avec 150-180 000 PV, ce qui est juste énorme en fait. Après, vous allez vous rendre compte que c'est pour lui une nécessité, par contre. Sans ça, il ne pourrait pas évoluer dans le temps. Il a une attaque combe de 58 293. Alors je suis très précis sur le chiffre parce que c'est juste énorme. Il attaque comme un bourrin. C'est le genre à tout défoncer. Il est vraiment très puissant. Enfin, il n'a pas d'esquive. Donc premier point, vous voyez, beaucoup de PV, c'est important. Il n'est pas capable d'esquiver, donc c'est déjà une des premières raisons pour lesquelles il faut du PV. Il a une bonne défense combe, 27 742. Par contre, il est très mauvais en physique. Donc c'est à prendre en compte aussi quand vous le jouez face à une team physique. Au niveau de son cosmos, il vous proposera 2 B et un C, ce qui n'est pas neutre. Ça peut être intéressant, toujours à prendre en considération avec qui vous allez le jouer, hein, n'oubliez pas, en fonction de comment vous allez vouloir orienter votre team. Enfin, à travers cet acte de guerrier, on voit que c'est un pur chevalier d'or, donc à prendre en compte, notamment pour les soutiens du banc. Là, on peut très bien imaginer un Seiya Sagittaire qui viendrait le renforcer, la blinde au niveau de son attaque qui est déjà puissante. Donc, au niveau de ses attaques, alors on est sur 2 attaques blanches et une attaque rouge. La première, vous vous rendez compte qu'elle a une vitesse de 6. Elle sort en tour 5, donc c'est relativement long à sortir en soutien. C'est pas rapide. Après, c'est très puissant, 36. Avec l'attaque qu'il a, en puissance 36, ça fait énormément de dégâts, croyez-moi. Et il a la particularité d'augmenter sa propre attaque combative pendant 5 tours, à hauteur de 4033. Donc ça deviendrait juste énormissime. Alors, pour d'autres chevaliers qui n'ont pas forcément de PV, j'ai envie de dire, c'est bien, mais bon, on s'en rend pas toujours compte, ou alors s'ils OS déjà, c'est bien, hein, ils ont gonflé leur attaque, mais c'est pas forcément significatif. Là, je pense réellement que c'est à prendre en considération, parce que dans le temps, vu l'évolution actuelle de la méta, vu l'évolution des chevaliers qui prennent de plus en plus de PV, on va très vite arriver avec des gars qui vont être présentés, et ça s'est déjà vu d'ailleurs, je crois pour certains, à des 700, 800 000 PV. On va pas tarder à être pas loin du million, si vous voyez ce que je veux dire. D'ici peut-être, allez, 2 mois, 3 mois, je pense qu'on verra les premiers à 1 million. Ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui a cette capacité à encaisser,
comme on l'a vu, parce qu'il a du PV, et en même temps, à attaquer fort et à renforcer son attaque. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un guerrier à prendre en considération, parce que forcément, là, tout de suite, on peut se dire il y a mieux, mais moi, je reste persuadé que c'est un guerrier d'avenir. En plus, à travers sa compétence chargée B, le Khan, on voit qu'il inflige saignement au guerrier principal ennemi. 16% pendant 3 tours. Donc là, grosso modo, vous faites sauter la moitié des PV de votre adversaire en 3 tours. Alors imaginez que vous ayez en face de vous un gros défenseur, je sais pas, on va prendre le plus mauvais exemple, tiens, Aldébaran GC, défenseur blanc, défenseur combatif. Le gaillard, il a tout pour résister à chaque blanc. Et ben, juste avec une attaque, déjà, sur 3 tours, il a déjà la moitié de ses PV qui sautent. Donc vous pouvez être en titulaire ou en soutien. Si vous êtes en soutien, vous envoyez ça, vous allez forcément grandement aider le guerrier titulaire. Et en plus de ça, malgré le fait que vous soyez que en blanc face à un défenseur combatif blanc, vous ferez quand même du dégât parce que vous tapez fort. Donc, très 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 intéressant. En plus, elles sont relativement vite en soutien, 3 tours. Donc à partir du tour 4, vous pouvez déjà la balancer. Elle est blanche, donc efficace en général. Ça peut être par exemple très très fort sur un Deathmask noir, où là vous allez lui faire très très mal en PV, et en plus de ça, vous allez l'amputer pour ses PV pour le reste. Vous n'avez même pas besoin d'être titulaire avec chaque blanc. Vous lui envoyez ça en soutien, le gars qui est devant, le tour d'après, il a juste à finir le boulot, quoi. C'est énorme. Enfin, la dernière compétence chargée, c'est la compétence C, c'est le trésor du ciel. Donc là, elle a pour particularité d'être un peu plus rapide que les autres. 8, elle sort en 4 tours. Bon, c'est quand même relativement long, quoique les games durent un peu plus, donc pourquoi pas. Elle est relativement puissante, c'est une attaque de puissance 32. Bon, c'est bien, c'est un bon équilibre, j'ai envie de dire, relativement rapide, relativement puissant. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est rouge. Alors, vous seriez face à un gros défenseur vert, par exemple, Aldébaran, Chaka vert, eh ben, vous balancez une attaque relativement rapide et relativement puissante, en sachant que vous êtes en blanc, donc vous craignez pas vraiment l'affinité, et ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, encore une fois, un gros avantage à lui mettre à son actif. Au niveau de ses compétences passives, alors j'ai envie de dire un grand classique. Au début du 3e tour, il augmente son attaque combative de 8840 pendant 5 tours. Compte tenu de ces chiffres, c'est juste colossal. Ça représente à peu près 20%, donc on est fort, on est très fort. Au début du 2e tour, il augmente sa propre attaque combative de 34% pendant 5 tours. Donc là, ça devient juste une machine de guerre. Sachant qu'en combat, donc dès le départ, il va augmenter son attaque combative de 34%. Donc en gros, dès le début du game, vous arrivez tour 3, sur vos 58 000, vous avez déjà pris 64% d'augmentation. Là-dessus, vous n'avez encore rien envoyé. Sachant qu'il tape déjà très fort, ça commence à devenir très 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 costaud. Alors, au début du 4e tour, pour sa compétence d'équipe, il augmente l'attaque combative du guerrier principal allié de 29% pendant 5 tours. Bon, ça renvoie un petit peu à Saga finalement. Après, c'est pas... C'est un guerrier qu'il faut jouer. C'est pas une compétence, on s'en fout de la compétence d'équipe pour lui. Déjà, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Et encore une fois, il y a mieux parce que plus rapide. Et encore une fois, c'est un guerrier qu'il faut jouer. Moi, je reste persuadé que ce personnage-là, avec l'évolution de la méta qui devrait arriver dans le temps, qu'elle s'oriente vers le physique ou le combatif, hein, là n'est pas la question, mais simplement le fait que les guerriers sont de plus en plus chargés en PV, il va réellement avoir la possibilité d'apporter un plus, parce que vous le jouiez, actuellement les attaquants sont joués ou tour 1, en version Kleenex, hein, c'est-à-dire que ce qu'ils peuvent dégommer, ils le dégomment et après on passe à la suite. Ou en tour 3, on essaie de les garder en soutien, et puis s'il faut, ils rattrapent le game avec leurs attaques rapides, et comme ils sont puissants, tous les passifs se sont activés, voilà. Lui, c'est quelqu'un, c'est peut-être la première fois où on peut avoir un attaquant qu'on va pouvoir volontairement et intelligemment positionner en 2e place dans l'équipe. Vous pouvez le jouer premier, il va faire du dégât, il va infliger du saignement, vous pouvez le switcher, vous pouvez le revenir, il aura du PV, donc il sera éventuellement en mesure d'encaisser 1, 2, voire 3 attaques, et donc de jouer
presque, j'ai envie de dire, comme un soutien ou un bloqueur en termes de switch. Et derrière, d'apporter énormément en termes d'attaque. Donc là, pour le coup, réellement, je suis convaincu qu'il fait partie des gros guerriers à garder dans la box pour l'avenir et à up, parce qu'il faudra compter avec lui. Vous verrez tout à l'heure, dans l'exemple du PVP là, du guerrier que j'ai rencontré, on est sur quelqu'un qui n'est pas spécialement up. Hein. Quand vous allez voir ce qu'il fait en dégâts, ça fait réfléchir. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il ne peut pas faire tout seul. Il ne peut pas faire tout seul parce que même s'il a du PV, même s'il tape fort, il reste cantonné à son petit espace personnel en combatif, etc. Et puis, ça reste un attaquant, donc à un moment donné, il n'a pas non plus une défense de ouf. Il faut bien l'entourer. Et là, on peut imaginer des choses assez sympas. Donc si on veut rester sur du combatif, après il y a toujours des milliers de possibilités, mais moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas Saga? Saga, parce qu'il va lui apporter un boost supplémentaire de 20%. Il va venir le compléter avec 2 attaques rouges, une attaque blanche. Et derrière, pourquoi ne pas aller chercher notre ami Juge des Enfers, en la personne de Minos. Minos bleu. Alors pourquoi Minos bleu? Parce que déjà au niveau de ses compétences, en combat, on voit qu'il diminue la défense combative du guerrier principal ennemi, donc il va apporter aux 2 guerriers cités précédemment. On voit qu'il a également la possibilité de la baisser directement s'il est remplaçant. Donc imaginez que vous le fassiez en switch. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui attaquent très fort en combatif, que vous pouvez booster au niveau du banc avec un Shun V2, avec un Seiya Sagittaire. Quelqu'un qui va venir nerfer encore plus la défense combative adverse et qui, à travers ses attaques, vous voyez, va pouvoir apporter les mêmes démarches et surtout va avoir une attaque en noir. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui attaque en noir, 2 guerriers qui attaquent en blanc, de l'attaque en bleu, de l'attaque en rouge. J'ai envie de dire, on a fait quasiment le tour et on a beaucoup de puissance. C'est une possibilité. Sinon, la possibilité de le jouer également avec Eak, que vous voyez ici, qui lui bénéficie d'une attaque, enfin qui est un guerrier vert, bénéficiant d'une attaque bleue en soutien qui sort relativement facilement. Ça peut être une idée aussi. Voilà. Bon, après, il y a encore des dizaines de solutions, mais la vidéo durerait trop longtemps. Donc là, maintenant, je vais vous proposer de passer à la petite démonstration PVP, voir un petit peu ce qu'il a dans le sac, ce qu'il est capable de faire. Alors, il est petit, hein, celui que j'ai rencontré, donc vous n'allez pas être impressionné de ouf. Mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros potentiel. Voilà. C'est parti. Voilà, donc ce qui est proposé en fait par mon adversaire, vous allez voir que donc il joue Shaka blanc avec Saga, comme je l'ai proposé tout à l'heure. Il bénéficiera donc du boost de Saga, Shaka, et il va bénéficier également du boost de Seiya Sagittaire sur le banc. C'est tout, rien que ça. Donc on est sur un Saga en 3, enfin Shaka pardon en 3, level 150. Donc autant dire pas spécialement énorme. Après Ayolia bleu, ouais, je sais pas, je suis pas fan. Je pense qu'il a voulu apporter un peu de physique dans la team. Moi j'aurais pas fait ça. Après chacun joue comme il veut, mais je suis pas convaincu. Et vous allez vous rendre compte durant le combat que j'ai raison de pas être convaincu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va jouer son Shaka blanc. C'est l'exemple parfait des propos que je vous tenais dans la présentation du personnage un petit peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, donc il le joue habituellement, donc s'ils sont joués ou premier guerrier ou troisième guerrier, là il le positionne directement en deuxième guerrier. Donc il va essayer, durant cette démarche de DPS devant, les gens n'arrivent pas à décrocher de cette méthode-là, je ne sais pas pourquoi. Il a fait une charge en pensant MOS et puis bon, il se rend compte que c'est dangereux. Donc mauvaise idée, il fait ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, il switch. Alors, je vous avouerai que sur le moment je ne pensais pas qu'il allait faire ça, mais après tout pourquoi pas. Et là il me propose un Shaka version adolescent à 159 000 PV. Donc tout à l'heure je vous disais on pourrait le mettre à 150 voire 180 000. Non, clairement c'est un guerrier qu'on va pouvoir monter à 200 voire 300 000 PV pour ceux qui auront les bons stuff.
Donc là, je vais le laisser gagner le 1000 jours. Le but étant de voir ce qu'il peut faire en fait avec son Shaka tout simplement. Et il m'envoie saignement. Donc le canne. Là, un petit Requiem de la Rose pour l'affinité. Ça ne me sera pas utile là. De toute façon, peut-être un peu plus. Enfin, après, ça me sera utile, mais pas dans l'immédiat. Et là, boum, direct, ça commence. Allez, 16% les PV, bim, ça tombe. Donc là, déjà, il fait mal. Donc je pourrais bien évidemment l'OS très facilement. J'aurais pu dès le départ, hein, même avec le soutien de Milo Noir qui est là en attente. Mais le but, c'est vraiment de le laisser jouer, de voir ce qu'il a dans le sac. Et là, bim, châtiment du ciel. Allez, 146 000 PV. Donc bon, on va pas faire traîner. Je le flingue derrière, histoire de pas prendre de risques. Mais ce qu'on peut retenir là, c'est qu'en 2 attaques, regardez, 2 attaques, on continue avec le saignement. Mon Aphrodite était à 430 000 et des brouettes, il a 100 000 PV. Donc en gros c'est terminé, il est mort. Et si son Shaka avait été plus évolué, il aurait clairement fini le travail. Bon là il a pas pu, c'est pas grave, Aiolia va le faire, Aphrodite est mort. Voilà. Bon après moi j'ai pas de problème d'affinité, j'ai un bon affinité, donc Aiolia rouge pour 50 000 PV va finir largement le travail, voilà. Et derrière on va terminer Saga assez facilement. Ce qu'il faut retenir en fait de la présentation qui a été faite sur ce combat, c'est tout simplement que ça illustre parfaitement ce que je vous disais sur Shaka Blanc. C'est vraiment le guerrier d'avenir, quoi. C'est l'attaquant qui n'est pas pur DPS mais qui a du PV, qui peut être switch, qui peut encaisser, qui vous fait mal tout de suite, qui vous fait mal sur la durée. Donc réellement quand on va avoir, regardez, j'ai 430 000 PV sur Aphrodite, c'est pas un truc incroyable, mais ça commence déjà à causer. 2 attaques, il a réglé le problème, quoi. Et c'est un bébé, il est à 150 level 150, donc ça va pas chercher bien loin. Je pense qu'il doit pas être full arbre non plus, mais bon après à voir. Il a un peu de boost, mais il a pas un boost de dingue. Et il a déjà fait le taf. Donc quand je vous disais que c'est le guerrier d'avenir, réellement je pense qu'on va devoir le garder dans la box, hein, celui-là. Voilà les Saints, donc vous avez pu constater que c'est un guerrier qu'on va devoir, avec lequel il va falloir compter. C'est un guerrier qui est prometteur, qui va nous servir dans l'avenir, qui malgré le fait qu'il ait un petit niveau a montré qu'il avait un gros potentiel. Donc maintenant, j'espère juste que vous allez me porter bonheur. On va passer à la case invocation sur la step up. Allez, c'est parti pour 5 invocations pour 300 gemmes. J'irai pas au-delà parce que j'ai envie de mettre le maximum de côté. J'espère, je prie pour que DMGC apparaisse sur la prochaine step-up de mardi. J'en ai besoin, je le veux rang 6. Mais allez, là on tente le coup, on se dit avec un peu de bol à le débarre en GC. Pourquoi pas, c'est parti. Croisez les doigts pour moi. On y go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, ça commence pas spécialement fort. Déjà, il n'y a pas de comète. Ah, c'est pas bon signe. Pas bon signe. Ouh, ça s'enchaîne ça. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Sachant que je l'ai droppé déjà ce matin. Ça serait la sanction. Ah, son frère, Iki. Ouais. Oh là 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 là. Oh, c'est moche. Oh là là. 2 fois dans la même journée. Oh là 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 là, mais que du bronze, que du bronze. Oh, c'est moche, c'est moche. Bon, on peut pas toujours avoir de la chance. Là, je crois que la mienne est clairement passée. Donc, je vais laisser tomber pour Aldébar en GC. Il sera pas pour moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et écoutez, là, j'ai pas eu de bol aujourd'hui. Croisez les doigts pour que mardi, il y ait des MGC, que j'ai la possibilité de le dropper. Parce que j'aimerais réellement le passer en 6 pour pouvoir le jouer. Il est énorme aussi. Si c'est le cas, je vous ferai une présentation rapide du guerrier. Il vaut la peine aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord. Et je vous dis konnichiwa les sens. 抱きしめた心のコスモ